Coucou les amis, alors nous voilà aujourd'hui, j'avais envie de vous faire ce petit tuto avec vous. Alors là je filme sur le côté, j'espère que ça ira bien. Vous me direz si vous préférez là ou en face, parce que comme je filme pas au même endroit, je sais pas si j'ai assez de recul devant moi, mais vous me direz. On va faire peut-être je remonte un petit peu quand même. Alors on va faire une lanterne. Une lanterne. Alors bon, j'ai commencé à faire des choses, mais je vais vous expliquer. J'ai cherché sur Google, j'ai tapé gabarit lanterne à imprimer. Donc ça m'a orienté vers Pinterest. Et puis là, j'ai trouvé plusieurs gabarits. Donc en fait, j'ai imprimé ce gabarit-là. Voilà, que je suis venue découper, plus les petites fenêtres. Et vous avez donc ce gabarit-là et ce gabarit-là. Donc pour le vélum, pour mettre ici. Alors clairement, j'ai pas de vélum, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait à la place. Donc je suis venue, hop, découper ça. Ça, il faudra 2 fois. Et ça, donc 4 fois. Donc ça, je suis venue... moi, je suis venue faire les gabarits sur des feuilles blanches, 160 grammes. Et après, une fois que je les avais faits, j'ai voulu... j'ai pris un papier imprimé d'un bloc de chez Action pour faire en fait les contours. Je vais vous montrer en fait. Pour faire les contours, faire un peu de matage, donc laisser un peu de blanc. Et puis clairement, vous voyez, ça c'est plus petit que ça. Donc j'ai absolument pas réussi à calculer pour que ça tombe bien pile poil, que ça fasse beau. Donc j'ai dit bon, je laisse tomber. Et j'ai collé donc mes 2 gabarits blancs que j'avais fait à la base sur mon papier. Donc il est un peu cartonné, il va tenir. Mais je pense que c'est mieux de faire directement, de faire ces gabarits-là, directement sur du papier imprimé, celui que vous voulez. Voilà. Donc ça, comme je n'ai pas de vélum, je suis venue en créer. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Vous connaissez peut-être l'idée. Donc en fait, déjà, j'ai pris du papier blanc, 80 grammes d'imprimante. Je suis venue tamponner. Alors j'ai pris les tampons de chez Action. Vous voyez, les 4, j'ai les 4 en fait planches de tampons. Donc là, je suis venue prendre le Père Noël, la couronne. Après, j'ai pris le sapin. Et puis les petites boules de Noël qui tombent comme ça. Donc j'en ai fait 3. Donc vous voyez, en fait, ça fait... attendez. Là, vous voyez ma main à travers, mes doigts. Voilà. Alors que c'est à la base, c'est une feuille comme ça. Donc celui-là, on va le faire ensemble. Donc la technique, peut-être que vous la connaissez, mais je vais vous la remontrer. Je protège mon plan de travail. Bon. Alors attendez, parce que du coup, je suis venue un peu travailler avant et voilà. C'est un peu le bordel, je suis désolée. Alors, je protège mon plan de travail. Ça, je mets de côté. Mon pinceau, j'en ai pas besoin pour l'instant. Il vous faut du papier sulfurisé. Voilà, du papier sulfurisé. Alors, protégez, parce que moi, j'avais fait ça la semaine dernière. Nounouille que je suis, parce qu'on va utiliser le gun. Et en fait, c'est venu gondoler. Là, forcément, ça a chauffé. Ça a gondolé juste un petit peu. Bon, c'est un peu chiant, parce que du coup, là, c'est plus droit. Mais bon. Donc, moi, je mets du carton. Je mets mon papier sulfurisé. Donc, une feuille qui pourra recouvrir, en fait, ce que vous allez utiliser comme papier. Juste le tamponnage. Moi, je suis venue tamponner avec la Memento noire. Clairement, j'avais fait le test. Je vais vous montrer avec des encres de chez Stampin' Up de couleur, et clairement non, parce qu'en fait ça bave. Ça bave, comme c'est aquarellable, ça bave. Donc je vous conseille pas. Excusez-moi, je me mouche. Donc la Memento ne bave pas, donc c'est très bien. Il faut utiliser une encre non aquarellable. Donc je pose mon papier avec mon tampon sur ma feuille. Il faut au préalable, alors moi j'ai utilisé, j'avais acheté
Je sais pas où elle est, mais c'est pas grave. J'avais acheté des grosses bougies chauffe-plat blanches chez Action. Voilà, de cette taille-là. Donc je suis venue en prendre une. Je l'ai coupée en tout petits morceaux. Voilà, comme ça. Et ensuite, alors ces morceaux-là, vous allez venir les mettre sur votre dessin. Alors, vous parsemez. Après, on va venir chauffer avec le heat gun. Et donc, la bougie va se... La cire, en fait, donc, va devenir liquide et ça va recouvrir votre feuille. Et c'est ça qui va la faire devenir transparente. Enfin, transparente, calque, quoi. Donc, j'avais trouvé ça sur Internet et je me suis dit, c'est génial. Donc, on veut clairement que ça fasse cette taille-là. Donc, je ne vais pas faire toute la feuille. Je vais faire autour. Et après, quand je vais le faire, si jamais je vois que c'est encore trop petit, hop, je remets de la cire et je rechauffe. Rien n'est perdu. Tac. Là, je pense que c'est bon. On va essayer, on va faire ça comme ça. Hop, on met de côté. Donc, on referme. Voilà. Je prends mon petit chiffon pour étaler un petit peu au fur et à mesure. Donc là, je suis désolée, ça va faire un peu de bruit parce que je vais utiliser le heat gun. Clairement, je peux pas mettre pause et tout. Mais vous, si vous voulez, vous mettrez avance rapide. Enfin, vous avancerez un petit peu si c'est un peu embêtant pour vous. Donc j'y vais, je chauffe. Donc, vous allez voir quand ça va, enfin, j'espère, quand ça va devenir liquide. Donc faites attention, vous ne brûlez pas hein, parce que c'est chaud. Vous voyez, ça commence à devenir liquide. Ça va vite hein, quand même. Alors là, hop, avec mon petit chiffon, juste je fais comme ça pour que ça étale bien autour. Bah vous voyez, je pense que je n'aurai pas besoin d'en refaire puisque ça a l'air d'avoir tout recouvert. Enfin, en tout cas, assez pour ma partie. Donc voilà, donc vous voyez, ça a recouvert. Là, je m'en fous puisque je n'utiliserai pas ces parties. Je mets de côté. Et là, tout de suite, avec un petit chiffon, moi je prends un petit mouchoir, je vais venir essuyer. Voilà, au cas où il y a encore des résidus de cire pas assez fondus. Voilà, pour que ça fasse lisse. Donc j'essuie des deux côtés parce qu'en fait, moi, ma feuille, j'avais déjà utilisé. Donc du coup, il y avait des petits résidus de cire. Hop. Non, 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 tu ne sautes pas. J'ai ma Zelda, hein, que vous connaissez, qui veut sauter sur mon bureau. Mais là, si elle saute, elle va... Voilà, elle va tout foutre en l'air. Donc ça, c'est fait. Le heat gun, c'est fini. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Donc là, je vais prendre mon gabarit. Un petit crayon. Oui, alors à l'envers, puisque maintenant, vous voyez, par exemple, je vois derrière. C'est magique, hein. Ça, franchement, c'est hyper simple. Quand vous n'avez pas de papier calque, vous faites des tamponnages et vous pouvez mettre après dans des comment? Je cherche le nom, pas dans des classeurs, mais dans des albums. Et puis ça fait un effet super sympa quand vous n'en avez pas. Donc moi, hop, voilà, je mets bien. Et là, en fait, je viens tracer les angles. Voilà, plus les angles. Et je regarde bien. Et je vais venir découper, hop, avec un cutter. Et ma règle. Alors, hop. Là, ça bouge, ça bouge. Avec le petit sa gondole, je vais être obligée de m'en racheter un. Bon, pas chez Action parce que du coup, soit il vient d'Action, mais parce que Action, on sait pas quand ça va réouvrir. Enfin, c'est pas fermé, mais je veux dire les loisirs créatifs. Puis même si c'était ouvert là maintenant, je dirais pas parce que
Je le sors le moins possible. Hop. Alors, je viens gommer les traces de ma gomme. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça donne la même chose. Donc, du coup, j'ai mes 4 papiers pour mettre dans mes petites fenêtres. Donc, là, ça va être la partie montage. Donc, quand vous faites, clairement, vous faites votre gabarit, vous faites les plis, on est d'accord. Alors, bien évidemment, avant de coller, je viens coller ça sur... au niveau des fenêtres de mes boîtes. J'ai mon chat qui est dehors. Il essaie d'avoir une mouche, mais il est pas... Ah bah si, je veux dire, il est pas très doué. Et si je crois que... si. Malheureusement... Non, quoi qu'elle est pas... Ah non, je crois qu'elle a réussi à se sauver. C'est un chasseur pas très très doué. Alors après, il suffit de le coller. Donc moi, je vais prendre ma colle. Alors, j'ai acheté et je l'ai reçu. J'ai acheté sur Amazon. On m'avait dit la colle Cléopâtre, elle est super bien. Et bien écoutez, c'est avec ça que j'ai collé après mon papier sur mes gabarits blancs. Nickel, franchement. Alors par contre, il faut juste que je... Alors, je vais juste faire un repère pour que ça soit bien droit dans ma petite fenêtre. Voilà. Hop. Donc oui, faudrait que je le mette dans une petite soucoupe, ça que j'ai pas fait. Et je viens, coller tout autour de la fenêtre. Là où j'ai fait mon petit gabarit. Voilà. Je referme parce que si jamais je viens à le faire tomber, je vais avoir envie de pleurer. Alors, hop. Je regarde un peu l'autre côté, c'est parfait. Et je viens avec mon petit doigt, je vais bien appuyer. Normalement, hop là, viens ici, toi. Voilà, ça devrait bien coller. Il n'y a pas de raison. Ah oui, ça a l'air de bien adhérer. On appuie bien. Voilà, il faut laisser sécher un petit peu, mais voilà ce que ça donne. Donc moi, j'aime bien. Donc après, on viendra mettre une petite bougie. Une bougie, pas une vraie bougie, parce que clairement, sinon, ça prend feu. Donc, hop, je réappuie parce que je veux être sûre que ça colle bien. Ensuite, je vais mettre le deuxième. Hop, je fais pareil, un petit gabarit parce que j'ai pas envie de mal mettre la colle et mal coller. Hop, voilà. Donc, belote. Alors, on le met bien et dans le bon sens, c'est mieux. Hop, plioir. Je peux venir essuyer un petit peu. Hop. Alors,
Si. Toi, il faut que tu colles. Puis ce côté-là, il a gondolé un petit peu. Du coup, faut que j'insiste. Mais ça va, j'insiste pas trop puisque ça colle. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien le rendu. Donc, hop, pareil pour les deux autres. Alors, c'est dans l'autre sens, c'est mieux. Enfin, moi je colle ça à la colle. Après, je sais pas, peut-être au double face si vous voulez. C'est vous qui voyez, qui décidez. Ça on donne un petit peu. Voilà, je vais surveiller. Hop. Donc ça en fait je dois faire un échange de swap, je vous l'avais déjà dit. Et je fais pas mal de créations. Et du coup, hop, ça va faire partie du colis. Et il faut que je me dépêche de le finir, quoi. Le swap, j'ai pas encore tout fait. Donc je suis le matin, je bois mon café, je viens à mon bureau et puis voilà. Je travaille. Hop. Allez, toi, pourquoi tu veux pas? Allez. Voilà. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez de la technique du calque. Mais moi, j'ai trouvé super. Quand j'ai trouvé ça sur Internet, je me suis dit c'est génial. Et dernier bout de calque. C'est le sapin, donc je le place bien. Voilà, ça, on en a. Oups là. Alors, on n'en a plus besoin. Donc toi, votre bif. Non, c'est pas grave, je viendrai recoller un petit bout. Voilà, ça c'est collé. Et donc du coup, comme l'autre bout, il n'a pas voulu vraiment coller, je prends... je vais mettre cette colle là, c'est pas grave. Non, marqué. Il me reste de la colle sur le pinceau. Je viens en mettre sur le petit papier blanc. Et ensuite, je vais venir mettre le papier blanc en dessous pour que ça remette de la colle. Et puis j'appuie. Et bien là, c'est parfait. Donc ça n'a pas dû bien prendre à ce niveau-là. Voilà. Donc, mon vélum est posé. Donc on va venir maintenant coller les deux parties ensemble. Donc moi je vais coller avec du double face. Si, voilà, je trouve ça. Alors. Hop. Voilà. Et l'autre côté.
Voilà. On appuie bien. Donc, je viens enlever une languette. Je ne fais pas les deux en même temps. Alors, si ça veut, hein. Oui, ça veut bien. Tac. Alors, on va mettre comme ça, celui-là. Alors. Je me concentre. Hop. Voilà, c'est parfait. Et donc, bon, on va faire le deuxième. Voilà. Donc, on se concentre parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, elle est presque finie. Je vais coller les deux parties. Alors, vous voyez, les deux petites pointes, vous les rentrez. Comme ça, l'une sur l'autre. Et ensuite, là où il y a les deux petites, les deux demi-ronds, en fait, vous venez les coller. Ou alors, vous faites un trou peut-être à l'intérieur, vous mettez un petit bout de ficelle, ou voilà. Moi, je vais venir les coller. Donc, je vais réutiliser ma petite colle parce que elle fonctionne bien. Hop, et je vais prendre une petite pince pour tenir le tout. Et après, le tour est joué. Hein, la lanterne sera faite. Alors, attention, on met bien l'un en face de l'autre. Voilà, pour que ça fasse bien la petite boîte. On essaye de pas se décaler. Et voilà. Et voilà, et là, vous mettez une... J'ai pas de petite bougie, vous savez, où il y a une fausse flamme. Donc, je peux pas vous montrer, c'est dommage. Et j'ai pas de... Ouais. Mais je suis sûre que l'effet sera sympa. Et que la lumière passera à travers, parce qu'il n'y a pas de raison, ça fait comme du papier calque, hein, vous voyez mes doigts. Donc voilà. Et bien écoutez, je suis très contente. Après, juste en aparté, vous pouvez même faire une boîte. Vous créez un fond. Ah, lui il s'est barré, lui, tiens. Vous créez un fond. Vous fermez juste avec un bout de ficelle là et vous faites une boîte de chocolat ou quoi que ce soit. Donc je vais venir, j'ai mis, vous voyez, ça qui s'est barré. Donc je vais le recoller. Et les autres ça va, mais alors lui il n'a pas voulu, c'est pas grave. Hop. Sinon voilà, ma petite lanterne est finie. Je vais la mettre avec mes autres réalisations pour que... Oh bah bravo Céline. Hop, voilà. Pour que ça parte après chez la personne. Hop. Là et un peu en bas. Peut-être qu'avec le double face, ça aurait peut-être été mieux. On ne le saura pas puisque je ne l'ai pas fait. Hop. Je vais bien appuyer puis je vais laisser sécher. Voilà. Donc, ça c'est fait. Et puis, je suis très contente parce que je n'avais pas de petite desserte. Et hier, j'ai reçu ma desserte. Voilà. Que j'ai acheté chez Amazon. Donc, je l'ai reçu hier et je suis totalement fan. Donc, ça me laisse de la place sur le bureau. Donc, je suis hyper contente. Donc voilà. Écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé l'affaire.
Peut-être que je vais en faire d'autres. Puis je me commanderai, enfin pour chez moi, je me commanderai des fausses lumières pour un petit peu la déco de Noël. Ça peut être sympa. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très très vite.